Ce soir, d'autres gardiens des âmes sont les prophètes. Dis avec moi, prophète. Dis avec moi, prophète. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Dieu dit, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles qui sortiront de ma bouche et tu les avertiras. Ézéchiel 33, verset 1 à 3. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter les paroles qui sortent de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras par l'épée. Si tu l'annonces et qu'il refuse de se faire avertir, il mourra et son sang sera sur lui. Mais toi, tu sauveras ton âme. Mais si tu ne dis pas, cet homme mourra à cause de son péché. Mais je te demanderai de son âme. Je sais que quand je parle de prophète, certaines personnes commencent à se sentir désintéressées par ça. Vous savez, mon pasteur m'a appris qu'il y a deux types de prophètes. Dis avec moi, deux types de prophètes. Ceux que nous connaissons tous, c'est les prophètes de ministère, n'est-ce pas? Le prophète des ministères. Dis avec moi, prophète des ministères. Mais je viens aussi ce soir nous apprendre que le premier type de prophète qui existe dans la parole, c'est le prophète par intimité. Dis avec moi, prophète par intimité. En théologie, on nous a appris ceci. Lorsque tu veux comprendre un mot utilisé dans la Bible, tu dois faire recours à la notion de la première mention. Ça veut dire que tu dois rechercher où le mot a été utilisé pour la première fois et étudier les contextes dans lesquels ce nom a été utilisé et tu comprendras le sens. Pour la première fois que le mot prophète a été cité dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 20 au verset 7e. Vous savez, la Bible dit ceci, il y a un homme qui était haut élevé, avait pris la femme d'Abraham. Et la nuit, pendant qu'il dormait, Dieu l'a frappé. Quand Dieu l'a frappé, Dieu commence à parler avec lui. Il lui dit, regarde, je te dis, va rendre la femme de cet homme et il priera pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est prophète. Ça veut dire ceci, le prophète, ce n'est pas d'abord un homme que Dieu envoie, c'est d'abord un homme qui a une intimité avec Dieu. Vous ne verrez nulle part dans les Écritures où la Bible parle, Abraham dit, ainsi dit l'Éternel. Mais Abraham était un ami de Dieu. Je suis choqué quand j'ai préparé ce message en lisant Genèse chapitre 18 au verset 17e. Dieu, il vient de visiter Abraham. Il fait la promesse, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un fils. Mais en sortant, il part pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais en route, Dieu dit, ce que je fais n'est pas bon. Comment est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Ça veut dire que lorsque tu deviens intime de Dieu, pour toi, les secrets n'existent plus avec Dieu. Jésus dit à ses disciples ceci, maintenant je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais je vous appelle des amis, parce que je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire ceci, la Bible dit dans Amos chapitre 6, l'Éternel est Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Le prophète, mais je suis étonné lorsque la femme sulamite va chez Élisée pour lui dire que son fils était mort. Élisée dit que l'Éternel ne m'a pas dit ça. Or, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Le prophète, mais ici le prophète des ministères a reçu quelque chose par information d'un humain alors que Dieu ne lui a pas dit ça. Or Dieu dit à Abraham, il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il a prévu de faire. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu développes l'intimité avec Dieu, tu deviens prophète par intimité. Et les prophètes par intimité sont plus que les prophètes par appel. Vous savez pourquoi? Parce qu'un prophète par appel, Dieu les parle pour l'envoyer. Mais un prophète par intimité, Dieu le parle pour le retenir. Ah, je viens annoncer à quelqu'un, lorsque tu deviens prophète par intimité, Dieu n'aura plus de secrets avec toi. Daniel avait des choses que Dieu lui a dites, mais il y a certaines choses que Dieu lui a cachées. Les choses que Daniel n'a pas vues, Jean les a vues. Pourquoi? Parce que Daniel c'était un prophète par ministère. Jean était l'ami de Jésus, le seul qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean pouvait entendre le rythme cardiaque de Jésus, mais Daniel n'avait pas cette grâce. Lorsque tu es prophète par intimité, tu es plus qu'un prophète par ministère. Parce qu'un prophète de ministère, alors qu'un petit bitide. Qui de nous peut livrer son code bancaire à son serviteur? Même quand tu es très malade, est-ce que tu vas l'appeler? Prends ma carte, code des A1, 2, 3, 4, 5. Mais tu peux appeler un ami.
Pourquoi? Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui en a confiance. Un écrivain africain dit, avoir un ami, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Jésus est mort pour nous à la croix parce qu'il nous a aimés. C'est l'amour amical, l'amour fraternel, l'amour paternel qui a fait ce qu'il monte jusqu'à la croix. Lorsque tu deviens prophète par intimité, Dieu ne te cache plus rien. Vous savez, il y a un secret que j'aimerais nous révéler avant qu'on ait pris. C'est que lorsque tu es prophète par intimité, non, lorsque tu es prophète par ministère, Dieu te parle pour te dire, pour te définir ce qu'il veut que tu fasses. Mais lorsque tu es prophète par intimité, Dieu te parle pour te montrer qui il est. Je répète, lorsque tu es prophète par ministère, Dieu te parle pour te montrer ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Mais lorsque tu es prophète par intimité, Dieu te parle pour te révéler qui il est pour le monde. C'est pour ça que, alors que Jean restait avec Jésus et qu'il avait la tête sur la poitrine de Jésus, même quand tous les disciples sont morts, lui il est resté à voir ce qui arrivera à la suite du temps. Paul, Pierre n'ont pas vu exactement ce qui va se passer, mais Jean a décrit les choses qui vont se passer pendant le millénium, à l'enlèvement, après l'enlèvement, jusqu'au retour de Jésus et même la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seulement apôtre, il était un ami de Jésus. Le problème, c'est ça. On a détruit l'amitié avec Jésus à cause du service pour Jésus. Tu sais, lorsque tu es prophète par intimité, le prophète des ministères vient te confirmer ce que ton ami t'a dit dans la chambre. Lorsque tu es prophète par intimité, le prophète des ministères vient te parler pour que tu ne te perdes pas dans ce que tu fais. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est plus important? Trois dernières choses et puis clôturer ce message. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Pourquoi est-ce que les prophètes, on les appelle prophètes par intimité? Premièrement, parce qu'ils sont amis de Dieu. C'est parce qu'ils sont amis de Dieu. Deuxièmement, parce que Dieu a plus confiance à eux qu'aux serviteurs. Et puis troisièmement, parce que pour eux, c'est une question de relation et non question de service. Et je vais terminer par ceci. 3 vérités importantes sur le prophétique. Premièrement, le prophétique n'est pas l'apanage du prophète. Ce n'est pas parce que tu n'es pas obligé d'être prophète des ministères pour que Dieu commence à te parler des choses qui doivent arriver. Je nous ai posé une question hier, je la réponds aujourd'hui. Qui de nous ici, à qui on a appris à manger à table? Élève ta main. À qui on a appris à parler? Okay. À qui on a appris à parler? Bon, qui parmi nous ici, on n'a pas appris à parler? Ça veut dire qu'on nous a tous appris à parler, n'est-ce pas? On nous a tous appris à se tenir. On nous a appris à comment parler aux gens. On nous a appris à comment nous habiller, n'est-ce pas? Mais dites-moi, qui t'a appris à écouter? Personne ne peut t'apprendre à écouter. Ce sont des choses qui viennent naturellement. Ça veut dire que lorsque tu deviens enfant de Dieu, automatiquement l'écoute spirituelle est activée. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mes brebis entendent ma voix. Donc si tu es la brebis de Jésus, tu es obligé d'entendre sa voix. Jusqu'au point que si tu n'entends pas sa voix, tu dois aller voir un médecin. Deuxième vérité sur le prophétique, c'est qu'entendre la voix de Dieu ne dépend pas du volume de la voix de Dieu, mais ça dépend de la qualité de l'écoute. Dieu n'a pas besoin de crier. Regarde, le film qu'on regarde nous a trop menti. Dieu ne parlait pas comme ça. Moïse. Dieu ne parlait pas comme ça. Regarde, vous savez, j'ai appris ça. Dieu m'a dit ça une fois. Lorsque tu vois 2 intimes parler en criant, c'est qu'il y a besoin. Les intimes ne parlaient pas en criant. Ils parlaient doucement. Vous savez, je peux être ici avec ma femme. On entend parler. On est comme ça. Mais elle me fait des gestes, vous comprenez pas. Moi, je sais que c'est elle dit. C'est à cause de l'intimité. C'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu ne te parlera pas toujours en criant. Il y a parfois, il te fait seulement des signes, tu comprends. Il y a des fois comme ça, dans un culte comme ça, je n'ai rien entendu clairement de Dieu que je vais faire ceci. Mais je regarde seulement l'atmosphère. Je dis, quand je sais cette atmosphère, c'est que mon ami est déjà venu. Et qu'il est fait. Ce sont des choses qui se développent quand on est avec Dieu. Entendre Dieu ne dépend pas du volume de la voix de Dieu, mais de la qualité de l'écoute. Donc ça veut dire, pour entendre Dieu, c'est toi qui dois te disposer. Troisième et dernière vérité par rapport au prophétique.
c'est que plusieurs n'entendent pas Dieu parce qu'ils sont mal positionnés. Plusieurs n'entendent pas Dieu parce qu'ils sont mal positionnés. Dites-moi le nom d'une chaîne de radio de Brazzaville. Pardon? Radio Congo par exemple. Est-ce que vous savez comme on est ici, il y a beaucoup d'informations de Radio Congo qui passent ici. Vous le savez. Il y a beaucoup d'informations sur Radio Congo qui passent maintenant. Mais pourquoi est-ce que nous tous ici on ne peut pas les capter? Parce qu'on ne s'est pas mis à la fréquence. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas